Voilà. Voilà. Donc, le problème qui nous a amené à cette Gemara dans Tetzaïn Amoud Aleph, c'est le cas où le monsieur, il a un doute s'il a dit le deuxième paragraphe ou pas. Le premier, il l'a dit, le deuxième, il ne sait pas. Il a un doute. Et là, la Gemara, elle tranche sans rapporter de Marloquette. La Gemara, elle tranche, elle dit, dans ce cas-là, il doit reprendre son deuxième thème. Le rabbinat, il vient. D'ailleurs, étonné que le Rabbi Noona, c'est le seul qui se soit exprimé sur la question dans les Rishonim, parce que je trouve que c'est une question assez frontale par rapport à ce qu'on a vu dans Kaf Aleph. La question, elle coule de source. Nous, on a vu que Safek, quand tu as un Safek, si tu as fait Kret Shema ou pas, si tu dis que le Kret Shema il est des Rabbanan, tu ne reprends pas. Et a priori, la deuxième paragraphe, il est des Rabbanan. Donc tu devrais pas reprendre. C'est clair la contradiction? On n'est pas nombreux. On peut s'exprimer si on a un problème. Hein? Comment? Ouais. Pourquoi le Rabbeinu pose une question sur Shmuel? Si maintenant le deuxième paragraphe, il est des Rabbanan d'après tout le monde, alors ça fait que des Rabbanan les Kula. Pourquoi le Rabbeinu il a besoin de poser la question d'après Shmuel? Même d'après Rabbi Lazare qui pense que Kriyat Shema est d'Oraïta, mais pas le deuxième paragraphe. Vous comprenez ma question ou pas? Ah, on a eu peur, Léon. Je reprends. On a une Mara qui nous dit que le mec, il a un doute s'il a dit le deuxième paragraphe ou pas. D'accord, Léon, ou pas? Alors, qu'est-ce qu'elle dit, la Gemara? Il reprend pas quand il a un doute s'il a fait le deuxième paragraphe ou pas? Pas fait le deuxième paragraphe. S'il a fait, il n'a pas fait, c'est un doute, quoi. Ouais. Il reprend au deuxième paragraphe parce que logiquement, il a fait le premier. Oui, il a fait le premier. Il sait qu'il a fait le premier, mais il ne sait pas s'il a fait le deuxième. Il reprend le deuxième. Prends le deuxième. Alors, Rabbeinu, il demande, mais pourquoi? On a vu, Shmuel, que ça fait Kara Kriyat Shema, hein. Quand il a un ça fait Kriyat Shema, il reprend pas. On a vu, Shmuel, que celui qui a un doute s'il a lu le Kriyat Shema, il reprend pas. Alors, Shmuel, c'est un Amora. S'il y a une Braïta qui va pas comme lui, on l'a crassé. Ça, c'est une Braïta. C'est une Braïta. Donc, si de la Braïta, il faut répondre que cette Braïta, elle pense que c'est d'Oraïta, et Shmuel, il pense que c'est des Rabbanan, c'est pas une réponse. Ce Shmuel, il doit s'arranger avec la Braïta. C'est un Amora. C'est comme un juge, il doit s'arranger avec la jurisprudence. Pareil. Pour un Amora, la Braïta, c'est jurisprudence. Tu veux dire, ah, moi, je pense pas comme ça. Mais c'est quoi, tu penses pas comme ça? La Braïta, c'est la source. Toi, t'es venu 3 siècles après, tu dois t'arranger avec le Braïtot. C'est comme ça qu'on vient casser les Amoraïm. Un Amoraï vient fermer une halakha, et je rapporte une Braïta qui dit l'inverse. Boum, on l'a cassé. Donc tu peux me dire que la Braïta, elle pense que Kretschema est d'Oraïta et Shmuel, il pense que c'est des Rabbanan. Si c'est le cas, alors c'est une question sur Shmuel. Shmuel, il doit s'arranger avec les Braïtot. Donc comment la Braïta, elle me dit qu'il reprend le deuxième paragraphe, alors que Shmuel lui te dit quand tu as un doute, si tu as lu le Kretschema, tu reprends rien. C'est clair la question ou pas? Ça, c'est la question. Moi, j'ai une question sur la question. Tu as compris la question, Léon, ou pas encore? Shmuel, il dit, ça fait Kara Kriyat Shema, ça fait. C'est quoi ça fait? Écoute. Kara Kriyat Shema, voilà. Eno Choser Vekore. Eno Choser Vekore. Il reprend pas, on a vu, pendant 3 mois. Ouais, Là, on a un doute sur le deuxième Pérec. ouais, Ouais, c'est un doute sur le schéma, tout le schéma. voilà. C'est un doute sur tout le schéma. Tu reprends pas?
D'accord, tu l'as peut-être pas fait. C'est ça un doute. On le reprend, on reprend pas. Qu'est-ce qu'il dit? Je peux, on reprend, on reprend pas. On reprend pas. Alors pourquoi sur le deuxième paragraphe, c'est différent? C'est pas une explication, ça. T'as pas expliqué. C'est comme je te dis, il y a une course de voiture entre une voiture rousse et une voiture bleue. La bleue, elle a gagné. Bah, tu vois que le bleu, ça va plus vite. T'as fait un chilouk. T'as dit, ah, là, c'est le deuxième paragraphe, là, c'est tout. Mais t'as pas expliqué. La voiture, elle est bleue. Mais c'est parce qu'elle est bleue qu'elle a gagné la course. C'est ce qu'il dit Rabbeinu. Mais avant maintenant de voir la réponse du Rabbeinu, moi j'ai une question sur Rabbeinu. Ouais. Pourquoi il demande sur Shmuel? Nous, on pense que Kriyat Shema est d'Oraïta, d'accord? Mais pas le deuxième paragraphe. Le deuxième paragraphe est des Rabbanan. Donc il aurait pu Rabbeinu poser la même question sur toutes les opinions. Puisque le deuxième paragraphe, il est des Rabbanan. Ouh, monsieur Atlan, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, il n'y a pas ailleurs? Comment allez-vous bien? Bah oui, Baruch Hashem. J'avais le texte là. Euh, Tant pis, je vous en passe un, tant pis. Merci. T'as compris, Léon, ou pas? Le deuxième paragraphe du Kriyat Shema, il est des Rabbanan. Le deuxième paragraphe du Kriyat Shema, il est des Rabbanan. On a vu dans la Gemara Kafalef, d'après Shmuel, tout le Kriyat Shema, il est des Rabbanan. D'accord? Mais le deuxième paragraphe, tout le monde est d'accord que c'est des Rabbanan. D'accord? Donc quand la Gemara, elle me dit que j'ai un doute, le premier paragraphe, j'ai dit. Mais j'ai un doute. Si j'ai dit le deuxième paragraphe, reprends. Le deuxième paragraphe, il est des Rabbanan. Donc c'est une question. Non, pourquoi on dit de reprendre le deuxième paragraphe? Ça fait que des Rabbanan et Kula. C'est une question. Pourquoi Rabbeinu Yonah, il a besoin de poser la question à partir de Shmuel? Toi, Shmuel, qui pense que tout le Kriyat Shema est des Rabbanan et c'est pour ça que quand tu as un doute, si tu l'as dit ou tu l'as pas dit, tu reprends pas. Pourquoi la Gemara dit, d'après toi, Shmuel, que quand maintenant j'ai un doute si je dis le deuxième paragraphe, on doit se reprendre. D'après toi, Shmuel, on n'aurait pas dû se reprendre. Ça, c'est la question de Rabbi Nona. Moi, je pose une question sur la question. Je dis, mais c'est pas une question sur Shmuel, c'est une question sur tout le monde, parce que le deuxième paragraphe, il est des Rabbanan. Vous comprenez, monsieur Atlan, ou pas? Très bien. Parce que c'est pas évident. Et c'est pas Si évident. Shmuel ne l'avait pas dit, on n'aurait jamais su que c'était. Non, ça, c'est un autre problème. Il l'a dit, Shmuel. Oui, donc il a Il a dit dit, que c'était. on vient après, nous. Non, ça va changer les règles qu'on a oubliées, quoi. Si c'était au Raïta, on devrait D'accord, mais tout le monde est d'accord que le deuxième paragraphe est des Rabbanan. Tout le monde est d'accord? pour dire ça, c'était Je l'ai prouvé hier. Ouais. Non, non, je sais qu'il y a sûrement une preuve quelque part, mais bon. Nous, vous venez après la bataille. Ouais, on dirait les Spartiates. Ouais, vous venez après la bataille. J'essaie de vous faire un résumé, mais pas non plus trop détaillé, parce qu'après, je vais perdre mes habitués. Ouais. Hein, on fait pas tenir un bistrot sur les touristes, uniquement sur les habitués. D'accord? La question sur la question. Donc, je vous présente des postulats, monsieur Atlan. C'est des postulats. C'est ça. Vous êtes prêts? Vous avez et les postulats et les postillons. Alors, écoutez bien. Donc, d'après tout le monde, deuxième paragraphe des Rabbanan. Et ça fait que des Rabbanan, les Kula. Donc, on aurait pu poser une question sur la Gemara. Pourquoi la Gemara elle me dit quand j'ai un doute si j'ai fait le deuxième paragraphe ou pas, hein? Je sais que j'ai fait le premier. Le deuxième, je ne sais pas. J'ai un doute. La Gemara elle me dit de reprendre. J'aurais dû dire directement. Ah, pourquoi on te dit de reprendre le deuxième paragraphe? Ça fait que des Rabbanan, les Kula. Quand tu me dis, ah, d'après Shmuel qui dit que le Kriyat Shema, il est des Rabbanan. On s'en fout de Shmuel. La rente, c'est une question pour Shmuel. Mais c'est une question sur tout le monde. Non, on n'a pas vu dans les Rishonim. Ça, c'est un chidouche du prix Khadash. C'est un chidouche, c'est pas.
Le Mishnah Moura n'a pas rapporté cette opinion. Ça, c'est l'opinion de Shmuel, mais peut-être que les Chachamim ne sont pas d'accord avec lui, non? Vadaï. Mais le deuxième paragraphe, tout le monde est d'accord que c'est des Rabbanan. Afilou les Chachamim, c'est une mode de Mais modim. c'est ça, bien sûr, je parle de ça. D'accord. Celui qui dit que c'est Doraïta, c'est pas le deuxième paragraphe. Hmm. Donc pourquoi on pose pas une question sur la Gemara d'après tout le monde? D'après tout le monde. Je refais encore une fois la question ou pas? Mais ça ne sera pas la dernière, Léon. Je sens qu'on a quelques années ensemble sur cette question. Ouais. Est-ce que tu es prêt, Léon? On commence, ouais, notre randonnée sur cette question. Un peu d'endurance. Deuxième paragraphe, c'est Doraïta ou des Rabbanan? Des Rabbanan. La Gemara dit quand tu as un doute sur le deuxième paragraphe, tu reprends, tu reprends pas. La Gemara, dans Tetzaïn. Tu reprends, tu reprends pas. Tu reprends, tu reprends pas. Tu reprends, tu reprends pas. Tetzaïn. Tu reprends, tu reprends pas. Tu reprends. Il a fait Léon. Note sur ta feuille. Tetzaïn. La Gemara de Tetzaïn nous dit, ouais, Ben Perek le Perek. Il ne sait pas si c'est arrêté à la fin du premier Perek ou à la fin du deuxième Perek. Il ne sait pas où c'est arrêté. Roser Lefsek Rishon, donc il revient au début du deuxième Perek. Donc il reprend le deuxième Perek. Il reprend le deuxième Perek. Il reprend le deuxième Perek. Bien qu'il ait des rats, banane. Pourquoi Rabbeinu Yona, donc on pourrait poser une question sur la Gemara sans Shmuel, d'après tout le monde. D'après tout le monde qui pense que le deuxième Perek il est des rats bananes. D'après tout le monde qui pense que le deuxième Perek il est des rats bananes. Pourquoi on reprend? Ça fait que des rats bananes les là. D'après tout le monde que le deuxième Perek il est des rats bananes. On ne devrait pas reprendre parce que c'est des rats bananes. Pourquoi la Gemara dit qu'on reprend? Rabbeinu ne pose pas cette question-là. Il dit d'après Shmuel qui dit que tout le Kriyat Shema est des rats bananes, pourquoi on reprend? Pourquoi il a besoin de parler de Shmuel? Pour apprendre sur les autres prakim, selon Shmuel. Kal vachomer im אנחנו מוכיחים שלפי שמואל הפרק השני דרבנן חוזרים, גם לפי שמואל הפרקים האחרים של קריאת שמע צריך לחזור. Il a fait Rabbi Shimon. Mais moi, je demande une question plus forte. Pourquoi on s'intéresse à Shmuel? C'est une question. Quand tu poses une question d'après tout le monde, c'est une question plus forte que sur une question sur une opinion isolée. Là, c'est une question sur tout le monde, puisque d'après tout le monde, le deuxième Pérec, il est des Rabbanan. Le rabbi aurait pu poser une question. D'après tout le monde, c'est tout. Je ne comprends pas l'agma. D'après tout le monde. On s'en fout de Shmuel. D'après tout le monde, le deuxième Pérec est des Rabbanan. Pourquoi on le reprend? C'est tout. Pourquoi besoin de parler de Shmuel? C'est clair, Shimon, ou pas? J'ai pas dit qu'il n'y a pas de question sur Shmuel. J'ai dit qu'on n'a pas besoin d'arriver à Shmuel pour poser la question. Pour le deuxième paragraphe. Oui, la Gemara, elle parle que du deuxième paragraphe dans Tetzaïn. C'est-à-dire, mais si on apprend selon Shmuel que selon... Mais je m'en fous de Shmuel. Ça m'intéresse pas, Shmuel. J'ai une question sur les autres. Pourquoi je dois parler de Shmuel? Pour apprendre pour les autres prakim. Mais j'ai pas besoin de Shmuel. Shmuel, c'est pas l'alacha. Pourquoi je vais pas poser une question à l'Ibada il Khata? L'alacha, le Kriyat Shema et Doraïta. Je pose une question même d'après nous, qu'on pense que Kriyat Shema et Doraïta. Le deuxième Pérec, il est des Rabbanan. Donc quand j'ai un doute sur le deuxième Pérec, je devrais pas reprendre. Pourquoi je vais aller chercher Shmuel? Une question sur l'alacha. Ok, j'ai tenté de donner une réponse. Non, ce que tu dis, c'est juste, mais ça répond pas à ma question. Ce que tu dis, c'est juste. T'expliques pourquoi il y a une question sur Shmuel. Oui, il y a une question sur Shmuel. J'ai pas de problème qu'il y ait une question sur Shmuel. Mais pourquoi on ramène Shmuel pour poser la question? Des fois, je vais dire, voilà, j'ai une question sur le Rambam. Je vais dire, par exemple, je vais donner un exemple qui est faux. Le Rambam dit que le cochon, c'est cachère. Le Rambam dit le cochon, c'est cachère. Ah, j'ai une question sur le Rambam, mais pourtant, le cochon, c'est pas cachère. Et c'est pas une question sur le Rambam. La Torah, elle dit que pas le Rambam. C'est une question sur. Non, c'est l'inverse. Le Rambam. Bon, je vais donner un mauvais exemple. Ouais, c'est quelqu'un qui m'a dit comme ça. J'ai fait une blague à quelqu'un. Ouais, bisous que j'ai cette semaine ce cas-là. J'ai fait une blague à quelqu'un. Il dit tu veux que je te bosse quelque part et j'ai pas de voiture. Ouais.
Voilà. Le mec, il habitait super loin, il était content, il pleuvait, etc. Et il dit, quand tu veux me déposer? Bah, t'as pas vu mes épaules? Ouais. S'il te plaît, respecte. C'est des épaules qui ont du chemin. Elles ont 52 ans maintenant, ces épaules. Ouais. Ça marche mieux que les Toyota. Toyota, on n'a pas vu que ça dure 52 ans. Ouais. Et donc, il m'a dit, ah, mais d'après le Rambam, il me dit le mec, parce que le pauvre fait du pile-poule, il dit, d'après le Rambam, c'est Gnevadat. Gnevadat, c'est je laissais croire que j'allais rendre un service alors que j'avais aucune intention. En français, ça s'appelle proposition de Gascon. Ouais. Gnevadat. Alors j'ai dit, pourquoi d'après le Rambam? D'après tout le monde, c'est Gnevadat. Qu'est-ce que tu vas me chercher Rambam? D'après le Rambam, Kaniré, lui, il l'a pas vu dans la Gemara, il l'a vu dans le Rambam. Mais c'est pas le Rambam, c'est la Gemara. C'est la Mishnah. C'est la Torah. Donc, je dis, d'après le Rambam, faut pas tuer. Pourquoi tu tues? Le Rambam, il dit que ça sous. Alors, c'est ça qui me ramène. Pourquoi il dit de reprendre le Kriyat Shema? Shmuel, il dit qu'il n'y a pas besoin de reprendre. Mais c'est pas Shmuel, tout le monde est d'accord qu'on n'a pas besoin de reprendre. Pourquoi Shmuel? Quel rapport? C'est plus clair l'histoire avec les épaules, la Toyota? Mais on s'en fout de Shmuel, c'est ça la question. On s'en fout de Shmuel. Je n'arrive pas à vous la passer, cette question. On s'en fout. C'est une question d'après tout le monde. Il y a un principe clair général qu'on reprend des rabbins. Voilà, c'est tout. Il y a un principe général des rabbins. On ne reprend pas, c'est tout. Alors, pourquoi le rabbin a voulu poser la question sur Shmuel? Parce que sur les autres, il y a une réponse. D'après nous, qu'on pense que Kriyat Shema est Doraita, mais pas le deuxième Pérec, il est possible qu'il y ait déjà une réponse d'avance. Que quoi? Que quand maintenant la mitzvah du Kriyat Shema elle est Doraita, et que les Chachamim, ils viennent l'amplifier par des parachutes en plus, ils viennent l'améliorer, c'est un dérabanan plus grave. Il y a un truc dérabanan complètement, Hanouka. Il y a un truc dérabanan complètement, Hanouka. Attends, ça fait, t'es Mekel. Il y a maintenant un truc dérabanan, je sais pas, par exemple, le deuxième jour de Sukkot, on prend le Lulav. C'est dérabanan qui est venu amplifier un Doraita. D'accord? C'est possible qu'un dérabanan qui vient amplifier Doraita, on va lui donner des chumrot et que ce n'est pas exactement le din des rabanan. Donc, si tu dis que le Kriyat Shema est Doraita, même qu'il y a des parachutes qui sont des rabanan, peut-être qu'on va leur donner les mêmes dinim, les mêmes halachot. Tu as un doute même sur le deuxième paragraphe parce que les mecs, nous, en l'occurrence, le pile-poule, premier paragraphe, ça nous embrouille. Nous, on voit comme étant quelque chose de monolithique le Kriyat Shema, c'est un ensemble. Alors, si tu ne me fais pas reprendre le deuxième paragraphe, peut-être le premier aussi, je ne vais pas le reprendre. Donc, on dit voilà, quand le premier paragraphe est Doraita, on te fait tout reprendre, tu t'embrouilles pas. Il y a rien d'autre qu'on va donner, on va donner une choubra sur tous les dinim, même s'ils sont des rabanan. Parce que ça amplifie le din de la Torah. Mais d'après Shmuel, tout des rabanan. Puisque tout est des rabanan d'après Shmuel, donc on ne reprend rien. Alors pourquoi le deuxième paragraphe, on doit reprendre? La question est sur Shmuel. Tu ne te sens pas avec moi, Léon, ce matin? C'est clair, non? Mais Marco, est-ce que tu confirmes, maître ouais, Monsieur Baruch? Oui. Alors ça, donc ça, c'est l'explication c'est-à-dire, c'est possible qu'il y a la question sur les autres, mais sur Shmuel, c'est sûr qu'il y a une question. Sur les autres, il y a une réponse. Peut-être aussi une question sur les autres, je ne sais pas. Mais sur Shmuel, il y a une question plus forte. Plus forte. Plus forte. C'est qu'on voit qu'il ne reprend pas. Sur les autres, on ne sait pas en vérité. On ne sait pas d'après nous, qu'on pense qu'une partie Kriyat Shema est Doraita. Quand j'ai un doute sur une partie, on ne sait pas s'il ne faut pas reprendre. On ne sait pas. Peut-être que oui. Peut-être que oui, il faut reprendre. Peut-être que justement, cette Mara qui me dit qu'il faut reprendre le deuxième paragraphe m'apprend que même que le deuxième paragraphe, il est des rabananes, je reprends. Peut-être c'est ça le chidouche de la Gemara. Même que le deuxième paragraphe, il est des rabananes, puisque le début était Doraita, je reprends par exemple. Donc c'est peut-être ça qu'elle m'apprend la Gemara. Mais sur moi, je ne peux pas dire ça. Parce que lui dit même quand tu as un doute sur tout le Kriyat Shema, tu ne reprends pas. Pourquoi sur le deuxième paragraphe, tu reprendrais? Alors, le Brabuna, il répond, il dit oui, même d'après Shmuel, qui pense que tout le Kriyat Shema est des Rabanan, donc c'est comme Ner Hanouka, il n'y a rien d'Oraïta dans le Kriyat Shema.
Même d'après Shmuel qui pense que tout le Kriyat Shema est des Rabbanan, c'est pas le même cas, ce qu'on est en train de voir dans Tetzaïn, que ce que Shmuel il a parlé dans Kafalef. Dans Kafalef, qu'il a dit j'ai un doute si j'ai fait le Kriyat Shema, c'est il revient après à la maison, après cette fille-là, et il dit oh là là, j'étais fatigué ce matin. Le mec, il y a un mec, il est rentré, il a foutu un boucan et tout, il m'a complètement perturbé. Je sais plus en vérité si j'ai dit le Kriyat Shema. Je crois, attends, j'ai fait ça, est-ce que j'ai fait comme ça? J'ai un safek. On dit bon, c'est des rabbanan, on veut pas te fatiguer, ne reprends pas. Bon, d'accord. Toda rabbin. Je retournerai chez vous, monsieur le Rav, j'aime bien voir la route. Ouais, top. Maintenant là, qu'est-ce qui se passe? Je suis pas revenu à la maison. Je suis pas après coup là. Là, je suis en train de faire mon schéma, Israël, Ehad, tout ça. Ve'afta, il y a un mec qui rentre, ah, le machin est arrivé là. Alors il est déconcentré le mec. Et là, j'étais où là? J'ai fini de préparer. Il est au milieu de l'accomplissement de la mitzvah. Il est au milieu de l'accomplissement de la mitzvah. Et il a un doute alors qu'il est en train de l'accomplir. Il a un doute alors qu'il est en train de l'accomplir. S'il a fait une partie ou il a fait tout. Est-ce qu'il a fini le deuxième paragraphe ou il a fini que le premier paragraphe. Mais il est en train de l'accomplir. Donc quand tu es en train d'accomplir une mitzvah, on va pas dire bon, c'est pas grave. Non. Quand tu es dans la dynamique de l'accomplissement de la mitzvah, on veut que tu la fasses bien. Après coup, on ne te demande pas de refaire tout. Ouais, ouais. Parce que c'est une tira, c'est un effort. Je vous donner l'exemple. Quand maintenant, je monte les escaliers, je suis fatigué, j'habite au 4e étage. Ouais, alors je dis bon, je prends les escaliers ou l'ascenseur. Je prends les escaliers ou l'ascenseur. Allez, je vais aller en escalier. Comme maintenant j'ai décidé de prendre les escaliers, je ne vais pas m'arrêter au 2e étage pour prendre l'ascenseur. Donc c'est le même prix. Parce que je suis dans l'élan de prendre les escaliers. Donc je ne vais pas m'arrêter au milieu. C'est pas pour moi un effort. L'effort, c'est de refuser l'ascenseur au rez-de-chaussée. Là, c'est le seul effort que j'ai. Après, je suis dans la lancée. Mais, quand je n'ai pas commencé à monter les escaliers, alors des fois, je dis, oh, ça me saoule de monter les escaliers, donc je prends l'ascenseur. Alors pareil, quand je suis revenu à la maison, on dit, tu reprends tout le Kriyat Shema, ou même le deuxième père, je m'en fous. Oh non, là, ça y est, j'ai fini ma mitzvah, là. Là, reprendre la mitzvah, c'est une tira, et quand on dit ça fait que des rabbanan et kula, ça veut dire, on n'est pas matriarche otra. On ne veut pas te fatiguer. On ne veut pas te fatiguer. Mais quand tu es dans l'accomplissement de la mitzvah, tu n'as pas fini, donc tu es dans l'élan encore. On va te dire, fais mal les choses. Non, fais bien les choses. Puisque tu es en train de le faire. Tu as un doute maintenant. Finis-le bien. C'est beaucoup moins difficile à bien finir une mitzvah qu'à la recommencer. C'est ça que répond le rabbin Nouna. C'est clair, Léon? Voilà, c'est moins fatigant. C'est moins, comment dirais-je, c'est moins difficile à imposer. C'est moins contraignant de bien finir ce que tu es en train de faire que te reprendre après coup. Vous comprenez ce phénomène psychologique ou pas? Aurel? Non, mais c'est pas ce qu'on l'a dit qu'on sait le redire. Est-ce que je l'ai dit mieux qu'hier, Marco? Hein? Non, c'était la même chose. Donc, alors attends, elle est où ma feuille? Parce qu'il me l'a piqué. Faut que je prenne une nouvelle feuille. Elle est où? Elle est où? Une seconde, un instant, parce que j'ai plus de feuilles. On me l'a piqué. Mais elle est où? Je la trouve pas. Ah, c'est peut-être celle-là, hein. On va voir. Ouais, c'est celle-là. C'est celle-là. Alors, regardez, tournez la page dans la vie. Et on va faire un du Shulchan Aruch. Monsieur Atton, il aime bien le Shulchan Aruch. Shulchan Aruch, taqab. Taqab. Vous étudiez rarement le Mishnah Bora, monsieur Atlan, du Chelek Dalet. C'est vrai que je ne pas du pas, mais j'ai quand même un livre on aura c'est l'Israël. Ça n'a rien à voir. Donc, le Mishnah Bora Chelek Dalet, c'est un Mishnah Bora très rare, parce que là-bas, il y a toute la Lachot Eruvim et tout, machin. Donc, en général, quand on achète tout le set, il y a un des Chelek du Mishnah Bora qui est tout neuf. Ouais, c'est celui-là.
Mais à la fin de ce chélek-là, il y a la halachot Rosh Chodesh. D'accord? Et dans la halachot Rosh Chodesh, le Mishnah Berurah nous enseigne la halachot Hallel. Et dans la halachot Hallel, il y a écrit comme ça, Tav Kafbet Seivav. Il faut que je fasse un partage d'écran. Donc, on a vu dans le Kriyat Shema que si maintenant tu as sauté un pasouk, alors à partir de ce pasouk-là, tu n'es pas quitte parce qu'il faut faire dans l'ordre. Donc, il faut reprendre à ce pasouk-là. Il y a une halakha de faire dans l'ordre. Donc, quand tu as sauté un mot ou un pasouk, il faut reprendre ce que tu as sauté. Il faut faire dans l'ordre. Le halel aussi. À Corée halel, le halel, c'est des rabbanan, d'après la majorité des poskim. Malgré tout, à Corée halel et mafria, lo yatsa. Ça, c'est le Shulchan Aruch. Nous dit le Rama, Ta'a, Yarzor les makom chez Ta'a. Si tu t'es trompé, tu dois revenir à l'endroit où tu t'es trompé. C'est comme dans le Kriyat Shema, c'est aider. Tu vas dire, ah, je vais compléter le verset à la fin. Non, 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 non. De l'endroit où tu as oublié le mot, de là-bas, tu dois tout reprendre. D'accord? Vous êtes avec moi? C'est clair? Non, pourquoi faites une grimace, maître Baruch? En général, puisque je suis d'origine sfarade, le rama, je fais en tout petit. Ouais? Alors, il dit le Mishnah Berurah, d'où on apprend qu'il faut faire dans l'ordre le Hallel. Tu sais quoi le Hallel, Léon? Oui. Moi aussi. On est au même niveau. Ouais. Pourquoi on devrait faire le Hallel dans l'ordre? Venafka begmara, la Gemara nous l'enseigne, midirtiv, mi mizrach shemesh ad mevoho, meolal shem Hashem. Ma shemesh olechet keseder, mi mizrach le ma'arav, ken ailul tser liot keseder dafka, velo le mafrea. Donc il y a une dracha étonnante, qu'on aurait pu s'attarder dessus, mais ce n'est pas notre sujet. La Gemara, elle aurait pu dire, bah, c'est une zvara, qu'il faut faire dans l'ordre, c'est tout. Non, la Gemara, quand elle peut rapporter une asmarta de psukim, elle le fait. Quand la Gemara, elle peut s'appuyer sur des versets, pour qu'on mémorise un peu mieux, elle le fait. Alors qu'elle aurait pu dire, c'est une zvara, qu'est-ce que tu vas faire dans le désordre? Ouais. Si David Ameller, il a écrit ses psukim dans un ordre bien précis, il y a bien une raison. Donc si tu fais dans le désordre, c'est déjà plus la louange de David Ameller. Ouais. Mais la Gemara, elle dit mieux, elle dit que comme dans un des versets du Hallel, on évoque le phénomène, comment dire, la course du soleil, qui suit un ordre permanent. Tu n'as jamais vu le soleil qui sort d'un côté, après le lendemain d'un autre, et puis après, pouf, il monte, il descend, il monte, il descend. Ça, c'est quand on a, comment dirais-je, fumé des herbes pas très bonnes pour la santé. Mais normalement, le soleil, il a tout le temps le même ordre. Alors le Hallel aussi doit avoir le même ordre. T'as compris la preuve ou pas, Léon? Le soleil, l'ordre. Ve'ayle mafrea lechorainu dafka beseder apsukim aval im igdim parasha lechaverta afal pi sheno rashai yatsa. Si maintenant le mec, il fait tous les psukim dans l'ordre, mais il inverse les paragraphes. Qu'est-ce qu'il est fort ce Léon, mais c'est pas possible. Enfermez-le, il est trop fort, ouais. Donc on a appris, nous, dans le Kriyat Shema, que l'Echatrila, j'ai pas le droit d'inverser. Il n'y a pas de problème, je ne l'aurais pas exprimé comme ça, mais l'Echatrila, j'ai pas le droit d'inverser parachute dans le Kriyat Shema. Mais si je les fais dans le désordre, je quitte. C'était quoi la preuve que si je fais les parachutes dans le désordre, je quitte? Mais qu'est-ce qu'il est fort? Ah là 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 là. Aurel, embrasse-lui les pieds. Ouais, ouais, ouais. Et alors, pour combien d'eau? C'est la question G. Donc le Mishnah Berurah, il dit a priori, si déjà le Kriyat Shema, qu'un petit peu il est d'Oraïta, le Kriyat Shema c'est quand même plus important que le Hallel quand même, Kriyat Shema. Non mais Aurel, quand même, Kriyat Shema c'est plus important que le Hallel, quand même. Et si déjà dans le Kriyat Shema, si j'ai inversé les parachutes, j'ai dit tous les psukim dans l'ordre, mais les parachutes j'ai inversé, j'ai commencé par Tzitzit. Bah oui, d'abord c'est Bamidbar, après c'est Dvarim. J'ai commencé par Tzitzit. Je les ai fait dans le désordre. Ouais. On dit Shukit Bedi Avad. Et dans le Hallel, est-ce qu'on dit la même chose? Pourquoi non, Aurel? Tu n'as pas le droit de jeter une réponse sans justifier. On vient de dire que c'est pareil.
Ouais. Donc, je joue pas au loto aujourd'hui. Hein. Comment on aurait pu dire une différence entre Kriyat Shema et le Hallel, Marco? Qu'est-ce que tu en penses? Toi, tu aurais pu dire une différence, Marco. Si je te pousse dans ton dernier retranchement. Ouais? On aurait pu dire qu'il y a une différence entre Kriyat Shema et le Hallel. C'est quoi la différence entre Kriyat Shema et le Hallel, Maître Baruch? C'est pas pour que je rende différent. Non. Il y a 3 paragraphes Oui. qui sont pas au même endroit. Vous avez lu dans le Mishnah Bora? Ah, quel tricheur. Oh là là. Mais on n'accepte pas les. Non, 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 non. Je demande aux camarades de classe de faire preuve de créativité intellectuelle et non pas de failloterie. Ouais. Non, mais il y a un principe. Pourquoi chercher de se craser la tête alors qu'on a des. Au contraire, au Au contraire. contraire, Au contraire. Il faut toujours se casser la tête, parce que des fois, dans le texte, il manque une phrase. Celui qui lit comme un brel, il ne se rendra même pas compte qu'il lit une phrase. S'il est tout le temps en train d'analyser, il dit attends, il y a un problème là, il y a un problème, il y a quelque chose qui pose problème. Mais là, j'ai même pas. On est dans un cours de Youn, donc on est en train d'analyser. Non, mais là, C'est pas un cours de lecture. En tout cas, très bonne lecture, monsieur Atlan. Je n'ai pas vu. En fin de compte, si je ne l'avais pas lu, je n'aurais pas compris le problème d'avant. Ça, c'est clair. Je suis pas sûr, je suis pas sûr. Marco, alors monsieur Atlan, il a lu, donc on va le lire comme lui. Il dit comme ça, il dit, a priori, on va pas être plus marmire dans le Hallel que dans le Kriyat Shema. Si dans le Kriyat Shema, t'es quitte quand t'as inversé les parachutes, dans le Hallel, pourquoi on dirait différemment? Ça, c'est l'argument de Léon. Oui, le Hallel, c'est moins grave que le Kriyat Shema. Donc, a priori, si déjà dans le Kriyat Shema, on est quitte quand on a inversé les parachutes, le Hallel a de plus forte raison. Mais il dit aval kama acharonim, marmirim gabe Hallel filou be parachutes, kevan des smurim hem zelazé bateilim. C'est pas comme le Kriyat Shema. Ce que tu as vu dans le Kriyat Shema, on a donc d'abord 6e chapitre de Dvarim, ensuite 11e chapitre de Dvarim, et ensuite on est dans Bamidbar Parashat Tzitzit, je sais plus, je crois que c'est Tetzaïn, je crois. C'est où Tzitzit? C'est Tetzaïn, non? C'est le dernier paragraphe. Des Meraglim, ouais. Ouais, c'est le Meraglim. Ouais, c'est la fin de Shlach Lecha. Mais je crois que c'est Tetzaïn, je crois, je ne me rappelle plus bien. Oui, de toute façon, c'est la fin avant de commencer l'histoire de. En tout cas, donc c'est pas des parachutes qui se suivent dans le Kriyat Shema. C'est des morceaux choisis. Donc on a pris différents enjeux qu'on a collés, et les rabbins, ils ont donné un sens à cet ordre-là. D'abord, Kabbalat ol Malchut Shamaim, après Kabbalah ol Mitzvot, et puis après Yetzat Mitzrayim, ouais. Donc ils ont donné un sens, mais dans la Torah, c'est pas présenté comme étant des enjeux qui se suivent. T'as compris ce que je viens de dire là, Aurel, ou pas? Ça se suit pas dans la Torah, les 3 parachutes du Kriyat Shema. T'as remarqué ou pas? Tu savais. Mais le Hallel, c'est des télim qui se suivent. Alors peut-être que chaque télim qui se suit, il y a un lien de l'un avec l'autre et l'autre avec l'un. Et donc si tu viens faire dans le désordre, c'est pire que le Kriyat Shema. Je te donne un exemple. Il y a différents chapitres dans la Megillat Esther. Si j'inverse les chapitres, c'est un problème. Alors peut-être le Hallel, c'est pareil. Là, c'est encore pire. C'est pire, pourquoi? Parce que le problème, il faut que ça soit compris, c'est comme une histoire. Peut-être le Hallel aussi, c'est une histoire. Comment? Peut-être aussi le Hallel, c'est tout un développement. C'est un jvar. Mais vous ne l'avez jamais étudié, le Hallel. Bon. Peut-être ça suit le Hallel aussi, qui vous dit que c'est pas une histoire louangique. Peut-être. C'est pas exclu. Pas exclu. Je suis d'accord avec votre remarque que la Megillah, a priori, c'est pire. Ou pas. Ou peut-être c'est pareil. Peut-être c'est Acharonim. Dans une histoire, on ne peut pas. Mais dans une louange aussi. Si maintenant, d'abord, je dis donne-moi du fric, avant de dire oh mon grand roi. T'es d'accord que j'ai fait dans le désordre? Dans les louanges aussi, il y a un ordre. D'accord? D'ailleurs, en plus, c'est vrai, puisque David Amelech, il les a écrits dans un ordre. Hein. Voilà, au début, il dit voilà, Hachem, il a remué Selveter pour l'âme Israël, machin, machin. Et après, il nous a sauvés. Et après, on a porté un corban. Il y a tout un ordre dans le Hallel. D'accord? C'est pas arbitraire. C'est pas David Ameller, il a pris sa guitare.
Il dit, ah, j'ai envie de faire un petit truc, allez, je vais vous chanter un petit truc et tout, et le lendemain un autre truc et tout. C'est pas Bob Dylan, ouais, c'est David Ameller, les Avdil et les Avdalot. D'ailleurs, tu vois, dans le Sharatzion que j'ai mis en petites lettres, bien qu'il n'est pas plus ashkénaze que le Mishnah, mais il rapporte le prix Hadash et le Olad Tamid, qui dit au sujet de la Megillah, c'est pareil. De l'Odami Kreat Shema, Miaitama, Den Smuchot Zulazu. Et comme ça dit le gras. Donc ils mettent ces acharonim là, le Hallel et la Megillah, sur le même plan, monsieur Atlan. Alkem bevadai nachon lachmir bazeh velachzor velikrot echenim yarzor vevarech yesh leayen. Maintenant, si le mec, donc, il a dit le Hallel, il s'est trompé à un endroit, ouais, il a dit dans le désordre. Donc, d'après ces acharonim là, il n'est pas quitte, il a dit dans le désordre. Donc, d'après ces acharonim là, s'il a dit dans le désordre, il doit refaire avec la bracha. Il n'est pas quitte, donc il doit refaire avec la bracha. Mais comme c'est une marloquette, on refait sans bracha. D'après la première opinion, que le Mishnah a rapporté, le Hallel, c'est comme le Kriyat Shema, c'est comme il a dit Léon, la première opinion. Si le Kriyat Shema lui-même, quand tu as fait les parachutes dans le désordre, t'es quitte, le Hallel, c'est pareil. Première opinion. On va pas être plus marmire sur le Hallel, qui est des Rabbanan, que sur le Kriyat Shema, qui est d'Oraïta. Même qu'il y aurait une logique. Deuxième opinion, non, c'est différent. Hallel, quand même, ça ressemble pas au Kriyat Shema, donc on est plus marmire dans le Hallel que Kriyat Shema. Marloquette. C'est clair, marloquette entre c'est de la marloquette. Est-ce que le Hallel, on est Mekel comme Kriyat Shema ou on est marmire dans le Hallel plus que Kriyat Shema? C'est clair ce que je dis ou pas, Léon? Aurel, tu dis ça parce que Léon, il a dit oui? Oh là 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 là, c'est pas gentil. Pour l'instant, c'est clair pour tout le monde? Regardez le Biur Halacha. Non, d'abord Mishnah Bora, Kaf Zain. Le Rama nous dit que s'il s'est trompé, il doit reprendre à l'endroit et s'est trompé. Nachon? Rotzelmer im dileg pasuk echad. Beniskar arkar, le marna bimkom chez Niskar. Par exemple, le mec, il a dit, exemple très simple. Le mec, il dit Ana Hashem, Atzlichana, il a oublié de dire Ana Hashem, Oshiana. D'accord? Et juste avant de finir son hallel, il reprend Ana Hashem, Oshiana. D'accord? Il dit, ah, mais j'ai oublié de dire Ana Hashem, Oshiana. J'étais en retard, j'ai rattrapé, j'ai fait avec Atzlichana. Mais j'ai oublié de dire Oshiana. Hein? Et à la fin, il se rattrape. Ça marche ou ça marche pas? C'est une marloquette ou d'après tout le monde, ça marche pas? Donc il y a une marloquette sur ça? Ben non. La marloquette, c'est quand tu as inversé les paragraphes, pas quand tu as oublié un verset. Tu as inversé le sujet. Je reprends. Il y a deux sujets. Il y a un verset qui n'est pas dans l'ordre dans son paragraphe, et il y a un paragraphe qui n'est pas dans l'ordre des paragraphes. On est d'accord que c'est deux sujets différents? En ce qui concerne le verset, d'après tout le monde, tu n'es pas quitte. Dans un paragraphe, tu dois respecter les versets. Dans un paragraphe, tu dois respecter les versets. D'après tout le monde. La marloquette, c'est quand maintenant tu as dit un paragraphe dans l'ordre de ces versets, mais pas dans l'ordre des paragraphes. Tu n'arrives pas à comprendre la phrase? Il y a plusieurs paragraphes dans le Hallel. Il y a 1, 2, 3, 4, 5. Il a fait 5, 4, 3, 2, 1. Il est quitte? Moi, d'accord là-dessus. Marloquette. Mais quand dans un paragraphe, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 10, il a fait un 10, et il a manqué le 9, et après il fait le 9, il est quitte dans les psukim d'un paragraphe. Il a fait dans le désordre les psukim. Il est quitte, marloquette ou pas? Marloquette ou pas? Comment? Est-ce qu'il y a une marloquette s'il est quitte ou pas? Quand il a sauté un verset, il rattrape après.
Voilà, mais il n'est pas revenu au verset, il veut dire là où il s'est rappelé. Là, il s'est rappelé. Il n'est pas quitte. Dans un paragraphe, il faut respecter les versets. D'après tout le monde. Autant dans le Kriyat Shema que dans le Hallel. Un même paragraphe, c'est une entité où il faut respecter l'ordre. Un même paragraphe, c'est une entité où il faut respecter l'ordre. Si tu l'as fait, si tu n'as pas respecté l'ordre des versets dans le paragraphe, t'es quitte ni dans le Kriyat Shema, ni dans le Hallel. D'après tout le monde. Toute la marloquette, c'est quand j'ai fait les psukim dans l'ordre, mais j'ai inversé les paragraphes. Est-ce que ça ressemble au Kriyat Shema qu'on est quitte ou c'est différent parce que le Hallel, ça se suit les paragraphes? La marloquette, elle est quand j'ai inversé les paragraphes, mais j'ai dit tous les versets dans l'ordre. Dans leur paragraphe, j'ai fait les versets, mais j'ai inversé les paragraphes. Qu'est-ce que ça veut dire inverser les paragraphes dans le Hallel? T'as une idée ou pas à quoi ça correspond? Est-ce que tu as une idée à quoi ça correspond, inverser les paragraphes dans le Hallel? Ou c'est abstrait pour toi? Oui, ça change tout. Les paragraphes. Dans un paragraphe, tu changes les sens. Donc sur les paragraphes, il y a une marloquette dans le Hallel, est-ce que c'est comme Kriyat Shema? Sur les versets, il n'y a pas de marloquette. Je ne sais pas comment vous le transmettre. Non, mais ce qui trompe l'ennemi, c'est que ce que vous avez cité l'exemple, on n'a pas besoin que c'est un paragraphe. C'est quatre versets qui suivent, on n'a pas besoin que c'est un paragraphe. Quoi, c'est moi qui trompe l'ennemi? Dans la phrase, je suis d'accord que vous êtes mes ennemis, mais je ne vous trompe pas. Ouais. Les autres paragraphes, c'est clair, mais ceux-là, justement, c'est. Oui, alors Maître Burke a décidé d'être l'avocat, ouais, des perdants. Ouais. Vous pouvez me défendre moi quand même, enfin. Voilà, j'ai compris. Bon voyage, Maître Burke. Ouais. Revenez vite. C'est bon? Donc, de quoi nous parle le Mishnah? Donc, si maintenant tu as sauté un pasouk d'un paragraphe, tu ne peux pas le dire là où tu t'es rappelé. Tu dois revenir là où tu as oublié le pasouk, redire le pasouk et ce qui est après. Je ne sais pas comment vous l'exprimer. C'est clair ou pas? Bon. Im dileg pasuk echad veniskar acharkar, le yomarna bimkom sheniskar, d'avel écrit à l'emafria, il a yatril mioto pasuk veomar al seder, ad sof, veino yodea bezemakomta, yarzor les roches à paracha, shenafallo asafer. Et s'il ne sait pas quel pasuk, il sait qu'il a sauté un pasuk. Il dit c'est marrant, hein, j'ai lu au même rythme que les gens, j'ai fini avant eux. Punaise, j'ai dû oublier un pasuk. Je suis en train de chanter avec eux, etc. Eux, ils continuent à chanter, moi j'ai arrêté. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème, j'ai sauté un pasouk là. J'ai fini avant. Mais je ne sais pas quel pasouk j'ai sauté! C'est vrai qu'il y a eu un coup de vent. C'est vrai que j'ai retourné la page. Quand j'ai repris, j'ai dû sauter un pasouk, mais je me rappelle plus c'est lequel. Qu'est-ce que je fais quand je ne sais plus quel pasouk j'ai sauté? Au sujet du Kriyat Shema, qu'est-ce que je fais, Léon? On a amené au début. Au début. Ça, c'est Kriyat Shema. Regardez le Bur Halacha. Et juste avant, le Mishnah Berurah Kaf Zayin. Aïn be Mishnah Berurah dei meno yodea echan ta'a. Si c'est pas où est-ce qu'il a, quel pasouk il a sauté, il y a un coup de vent, la page a tourné, il reprend, et puis il s'est rendu compte qu'il a lu ça trop vite, Kaniré, il a dû sauter un pasouk. Il est sympa l'exemple ou pas, avec le coup de vent et chanter et tout ça? Ça vous aide ou je perds du temps? Ouais? J'espère que ça vous aide, sinon je perds du temps. Yarzor les roches à Perek. Ine dinze ou mirabenu Yerucham veuva bebet Yosef. Veni yodea meran lamdouze. Je ne sais pas d'où il a appris ça. D'où il sait ça qu'on me force à revenir au début du Perek. I mikriat shema alomidoraita. Viesh leachmir misafek. Dans le Kriyat Shema, on a vu qu'il faut reprendre au début quand je ne sais pas où je me suis trompé, mais il dit le Biur Halacha, je comprends, parce que le Kriyat Shema, c'est Doraïta. Hein. Et donc, je vais être marmir. Machem ken alel, aflu beyamim chez Gomrim alel. Ou gamken miderabanan, même le alel de Pessah, même le alel de Sukkot, qu'on le fait entièrement, il est des rabanan. Vav des sham chosrim, aflu masafek ou al parachashnia. A dit pourtant, on a vu dans la Gemara que la parachashnia, elle est des rabanan. Et la parachashnia, malgré tout, on revient dessus. Des sham les kamaposkim ou midera banan. Atam ou mikevan. Shekvar asuk ou bekria shel parasha rishona shu mechuyav.
Ba Kemoshe Kadva Mefarshim, Voulait de Kevan Shu Mevarech ala Halel, Yesh Bazé Mishum Chasha, nanana. Ikra Veu Ken, ça fait gloire. Il dit donc sa question, je reprends le bureau à la Il dit j'ai une question. J'ai tranché la Lara comme le Mordechai, qui est un Rishon, que le Mordechai, il tranche comme ça. Il dit comme maintenant, je ne sais pas quel passou que j'ai sauté dans la Hallel, je reprends au début. Dans le paragraphe ou dans tout le Hallel, ça dépend de chaque opinion. Ouais. Il dit le Rafetz Chaim, il dit je ne comprends pas d'où il sort ça. Cette Roumra de reprendre depuis le début. Ouais. Il dit ça fait que des Rabbanan. Les Kula, le Hallel, c'est des Rabbanan. Ah, et si tu me demandes, mais le Kriyat Shema, le deuxième paragraphe, c'est des Rabbanan. Et quand j'ai un doute, on me fait reprendre au début. Alors peut-être de là-bas, il a appris le Mordechai. Ça veut dire que dans le deuxième paragraphe qui est des Rabbanan, quand j'ai un doute, je reprends au début. Alors le Hallel aussi qui est des Rabbanan, quand j'ai un doute, je reprends au début, c'est ça sa source. Il n'y a pas une Gemara qui parle sur le Hallel quand quelqu'un s'est trompé. On apprend celle là du Kriyat Shema. Et je comprends, Kriyat Shema, qu'on est marmire de te faire reprendre au début, parce que Kriyat Shema, c'est Doraïta. Ah, mais le deuxième paragraphe, il est des Rabbanan. Et malgré tout, on me fait reprendre au début. Il dit, d'accord, il est des Rabbanan, mais comme la mitzvah, elle est Doraïta. Comme la mitzvah est Doraïta, même si le deuxième pérec, il est des Rabbanan. Ouais. Alors je peux comprendre que même le deuxième pérec, on me le fait reprendre au début. Parce que c'est une extension à une mitzvah Doraïta. Alors que là, il est complètement des Rabbanan. Vous êtes d'accord avec sa question ou pas? C'est une logique. Je reprends. T'es prêt, Aurel, ou pas? Tu t'accroches? Comment ça va, Aurel, sinon? T'as bien dormi ou pas? Ou là, tu complètes? Ouais? Tu as un petit massage? Petit massage? Alors, on a fait une petite pause, le cerveau il s'est reposé. Ouais, c'est bien. Maintenant, on reprend. T'es prêt? On peut même faire une blague pour détendre l'esprit. Qu'est-ce que j'ai comme blague sympa? Euh, C'est bon, t'es reposé assez ou pas? Ah, voilà, on reprend. Donc, on a une halakha qui est écrite dans le Kriyat Shema. Quand tu ne sais pas où tu t'es trompé, tu reprends au début. Ça, c'est écrit dans le Kriyat Shema. On l'a vu ensemble. Ça, c'est écrit. C'est un postulat sur lequel on n'a pas de question, c'est écrit. Il y a un Rishon qui dit, qui est rapporté par le Rama, qu'on va dire la même chose sur le Hallel. Quand tu ne sais pas quel passouk tu as sauté, tu reprends tout au début. On va dire la même chose sur le Hallel. Quand tu ne sais pas quel passouk tu as sauté, tu reprends depuis le début. D'accord? Ça, c'est... Début du paragraphe. Oui, oui. Ça risque de. Ouais, ouais. Non, c'est vrai. Ouais. Vous n'avez pas rêvé. Non. C'est ça. Qu'est-ce qu'il y a? C'est au début. Hein? C'est au tout début. C'est pas quel paragraphe. Voilà. Non, il s'est trompé de verset, pas de paragraphe. Oui, Quand il se c'est trompe bien. dans les paragraphes, c'est de marloquette. Il a sauté un verset, c'est pas lequel. Il reprend le début du paragraphe, d'accord? Pour le paragraphe, il n'y a pas de. On va voir. Quel paragraphe? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Le mec, il est dans le premier paragraphe. Il est dans le premier paragraphe. Il a sauté un passouk, il ne sait pas lequel. Il reprend depuis le début du premier paragraphe. C'est bon? Ça, c'est une halakha que le Mishnah Berurah ne comprend pas. C'est écrit dans le Rama, mais il ne le comprend pas. D'où il sait ça? D'où le Rama a pu tirer une telle halakha. Si tu me dis qu'il a tiré, il n'y a pas une Gemara qui parle du Hallel, qui parle de ce cas-là. Il n'y a pas de Gemara sur ça. Donc, quelque part, donc le Rama, il s'est inspiré du Kriyat Shema. Dans le Kriyat Shema, c'est comme ça. J'ai sauté un passouk, je ne sais pas lequel, je reprends depuis le début. C'est comme ça dans le Kriyat Shema. C'est comme ça, le Kriyat Shema. Il dit oui, mais c'est pas comme. Je ne peux pas tirer ça du Kriyat Shema, parce que c'est différent. Le Kriyat Shema, c'est mitzvah d'Oraïta.
Donc on peut être mahmir. Hein. Le halal, c'est des rabbanan. Pourquoi tu lui forces à reprendre depuis le début? Ça fait que des rabbanan. Les coups-là. Vous me suivez ou pas? Alors il dit, ah, ça c'est la question. Il dit, ah, peut-être tu veux répondre. Mishnah veut dire, peut-être tu veux répondre à cette question en disant, non, mais on a vu dans le Kriyat Shema, le deuxième paragraphe, il est des rabbanan. Bien que dans le deuxième paragraphe, il est des rabbanan Kriyat Shema. Et tu vois que le deuxième paragraphe qui est des rabbanan, on te fait reprendre depuis le début. Peut-être c'est de là qu'on a pris sur Hallel. Deuxième paragraphe des rabbanan, on fait reprendre depuis le début. Hallel qui est des rabbanan, on fait reprendre depuis le début du paragraphe. Peut-être c'est là la source. Il dit le Mishnah Bora. D'où je sais que dans le Hallel, quand je ne sais pas quel pasouk, ouais, j'ai sauté, je reprends des deux paragraphes du Hallel, c'est du deuxième paragraphe du Kriyat Shema. Peut-être c'est ça la source. Il dit non, j'ai pas de preuve là-bas. Pourquoi j'ai pas de preuve? Parce que la mitzvah, elle est d'Oraïta à l'origine. Il y a un paragraphe qui est d'Erwan, mais la mitzvah, elle est plus importante dans Kriyat Shema que Hallel. Kriyat Shema qui est d'Oraïta, alors même ce qui est des Rabbanan, on le fait reprendre. Mais Hallel qui est complètement des Rabbanan, d'où je sais qu'on me fait reprendre. C'est clair sa dernière phrase, Aurel, ou pas? Oui, il doit commencer pour te reprendre. Oui, non, c'est d'accord. Je n'ai pas dit la dernière de la dernière phrase. Est-ce que tu as compris la question du Mishnah Bora sur l'alacha, sur le Hallel? Si tu sais la répéter, tu l'as compris. Tu ne sais pas la répéter, tu ne l'as pas compris. Non, en fait, j'ai écouté, mais tout sans écouter. Est-ce que tu veux que je parle moins fort pour ne pas perturber ton sommeil? Ouais. Non, Mais je sais très bien, Aurel, mais si je peux t'embêter, je suis là pour ça. On est parti d'un principe, c'est d'après le Rama. Le Rama, lui, il a une idée simple. Il se dit, comment je peux définir ces lois? Alors, il s'inspire du Kriyat Shema, mais il y a un problème. Kriyat Shema, Voilà. Marco, est-ce que tu as compris la question sur le Rama? Vas-y, explique-la à Aurel parce que c'est ma voix qui le déconcentre. J'ai une voix d'intelligence artificielle, ça déconcentre l'intelligence artificielle. Regarde-le parce qu'il a besoin qu'on le regarde dans les yeux. Attends un instant, je vais voir si ça se passe comme il faut. On reprend des on pas. dit du paragraphe. Ok. Et donc le Rama, il dit, oui, on va reprendre au début. Voilà. Ok. Du schéma Israël, ou dans le Zéperek, on reprend du Zéperek. Mais la question, c'est que le Zéperek du schéma Israël est d'Armanin. On avait aussi d'Armanin. Donc ça, c'est pas une question encore pour l'instant. Ça, c'est pas une question. Ça, c'est la comparaison. Mais la question, c'est pas comparable parce que. Que le schéma Israël, il doit être là. Totalement d'Armanin. Ok. Donc même que le deuxième pérec, il est des Rabbanan, quand c'est une extension sur la Torah, c'est un des Rabbanan plus fort. Alors, à la fin, on sait pas si on revient au début. On sait, mais on ne sait pas d'où ça sort. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que le Rabbi Yona est d'accord avec cet argument? Est-ce que le Rabbi Yona est d'accord avec cet argument? Vous voyez que c'est un laboratoire de réflexion ici. C'est comme ça qu'on prend la. Est-ce que le Rabbi Yona est d'accord avec cet argument? On peut être d'accord et donner une autre action à Israël. Il aurait dit, il aurait dit, comme tu es en train de faire. Mais d'après Rabbi Yona, le Kriyat Shema est d'Oraïta. D'après Shmuel, le Kriyat Shema est d'Oraïta? Non. Et malgré tout, il dit de reprendre. Parce que même une mitzvah des Rabbanan, quand tu es en train de la faire, si tu as un doute, tu reprends depuis le début. Donc il demande le Rav Eliashiv sur le Mishnah Bora, il demande le Rav Eliashiv, je ne comprends pas ta question. On a vu dans Rabbi Yona que ça n'a rien à voir d'Oraïta des Rabbanan, même si toute la mitzvah du Kriyat Shema est des Rabbanan, quand tu es en train de le faire, tu le fais bien, même si tout est des Rabbanan. Donc pareil dans le Hallel. Donc voilà, le Rama, il a raison. Il n'y a aucune différence entre le Kriyat Shema et le Hallel, puisqu'on voit que le Rabbi dit que même pour une mitzvah qui est complètement des Rabbanan, quand tu l'as fait bien. Et là, tu as un doute, tu reprends depuis le début. Voilà. Mais même, on s'en fout du même paragraphe, il dit le Rabbi Yona. Il dit d'après Shmuel que tout. Pourquoi le Rabbi Yona il a parlé de Shmuel? Justement, pour me dire un plus grand ridouche. Si le Rabbi Yona avait parlé que, pour nous, le deuxième paragraphe, il est des Rabbanan,
Si Rabbi Yonah n'avait pas posé la question sur Shmuel, il aurait pas la question comme moi je voulais demander. Ah, le deuxième paragraphe est des Rabbanan, ça fait que des Rabbanan et Kula. On n'aurait pas une preuve pour le Rama dans ce cas-là. Grâce au fait que Rabbi Yonah il est médaillek, il dit même d'après Shmuel qui dit que tout est des Rabbanan, quand tu fais quelque chose, tu le fais bien. Donc sur ça, j'ai une preuve sur le Hallel. Quand j'ai le même problème dans le Hallel, je reprends. Ah, c'est complètement des Rabbanan Azma. D'après Shmuel, c'est le Bikrat Shema. Et elle c'est pareil. Donc les Acharnim me demandent Mishtabura, comment il n'a pas. On ne comprend pas le Mishtabura. Il a oublié le Rabbi Yonah, le Mishtabura. On ne comprend pas. On ne comprend pas. D'après Rabbi Yonah, va d'ailleurs qu'aucune différence entre le Bikrat Shema et le Hallel. Voilà, c'était un petit écouda de réflexion. On n'a pas compris. Le Mishtabura, il a une réponse. Il dit ah, comme c'est une bracha, ça va être une bracha levatala. Ça va être une bracha levatala. Si maintenant il saute un passou qui ne reprend pas, quand tu fais le Hallel, pardon, au Hallel, toi, quand tu fais le Hallel au Hallel, il y a un problème. Il faut que tu arrêtes de faire comme ça. Quoi? Hein? Attends, mais ne te mêle pas de sa vie privée. Ouais. Le problème, il y a des gens, ils font le Hallel. Détente. Justement, erreur fatale. Ouais. Avant de faire Betsimcha, il faut le faire Be'ira. Je vais te dire pourquoi. Il y a écrit dans la Lacha, d'après toutes les opinions, quand tu sautes un mot du Hallel, tu as fait Bracha Levatala. Quand tu sautes un mot du Hallel, on fait une Bracha pour dire tout le Hallel. Tu as sauté un mot, tu as fait Bracha Levatala. D'accord? Halacha, Psuka, Ishtabura, Yakut Yosef, Mashtarotse. Donc les mecs, Aurel, comme toi, ces gens-là, ces gens du Nord, ouais, qui font en chantant. Ah, attends, mais bien sûr qu'on oublie. Des fois, ils chantent un peu, les mecs, ils ont été un peu rapides, ils rattrapent. Il les suit dans la chanson. Des fois, quand on chante, il lève la voix, et nous, on chante plus ou moins avec lui. C'est les angoissés de la Lacha. Ouais, par exemple, en Israël, c'est des angoissés de la Lacha. J'ai vu la plupart des minanim d'Avrechim. À cause de ça, ils ne chantent pas le Hallel. Parce que quand tu chantes, tu peux facilement oublier des mots quand tu chantes. Ouais, tu es à table, tu chantes l'histoire de Shabbat, tu dis pas tous les mots. Tu te sens porté par la foule à l'unisson et tu dis un peu là, un peu ci, un peu ça. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Quand tu vois les gens qui connaissent pas bien la Lara qui font le Hallel, ils changent pas ça, truc, machin. Quand c'est en chantant, on a l'impression qu'on s'acquitte par les autres. Tu comprends pas ce que je veux dire? Naran. Donc quand il manque un mot dans le Hallel, tu as transgressé d'après le Chida un des 10 commandements, l'Otissa la Chav. Un mot du Hallel. Un mot. On fait la bracha. Oui, bien sûr. Non, parce qu'aujourd'hui, heureusement qu'on n'est pas Ashkenaz. on fait pas la bracha. Ouais. C'est une autre raison qui nous renforce dans le fait qu'on a bien de la chance de ne pas être Ashkenaz. Ouais. Effectivement, dans les faits, on a tendance à chanter. Alors, ça, voilà. Donc quand on chante, Aurel, quand maintenant tu vas arrêter de faire des brachot leva, quand on chante le Hallel, tu mets le doigt sur le sidour et tu chantes mot à mot. Pas on lève les yeux. Ouais. Là, on peut rater des mots quand on chante. Tu comprends le problème ou pas? Quand on chante, tu peux rater des mots qu'on fait par cœur. On a zappé. Tu mets le doigt sur le sidour avec l'Aïra. Si tu as l'Aïra, tu peux avoir la simcha. Mais la simcha que tu fais bracha levatala, c'est simcha chez l'oleloud, c'est l'autre simcha chez mitzvah. Donc c'est bien de chanter, mais il faut être discipliné. C'est pas comme les chants de Shabbat où je dis un mot sur deux ou je saute un mot sur 10, c'est pas grave. À écart, le refrain, on est ensemble. Tu comprends ou pas? Donc il dit le Shulchan Aruch, si maintenant tu es en train de faire ton Hallel Kedera Banan, il dit le Mishnah si tu es en train de faire ton Hallel Kedera Banan et tu as raté un pasouk, si tu reprends pas, donc tu as fait Bracha Levatala. Et Bracha Levatala, c'est Doraïta. Donc ça redevient Safek Doraïta, c'est pour ça que ça reprend au début. Ça redevient. Donc Bracha Levatala, c'est Doraïta. Donc puisque si je reprends pas, j'ai fait Vadaï Bracha Levatala, parce que je sais que j'ai sauté un pasouk. Dans Kriyat Shema, si c'était des Rabbanan, je ne reprends pas, c'est pas grave, c'est que des Rabbanan, il n'y a pas de bracha sur Kriyat Shema. Mais là, il y a une bracha, Shachideshanu Bemizotav et Tivanu. Et si j'ai manqué un mot ou un pasouk, c'est Vadaï que c'est bracha levatala. Donc je dois reprendre à cause de la bracha, il dit le Mishnah Bora.
On a dit on n'a pas besoin de cette réponse-là. Le Hallel, c'est comme le Kriyat Shema. Parce que même le Kriyat Shema des Rabbanan, il faut reprendre. Parce que quand tu fais quelque chose, même une Zada Rabbanan, fais-la bien. Donc on n'a pas besoin de la réponse de la bracha, mais le Mishnah Bora qui a pas vu le Rabbi Yonah, c'est étonnant. Alors lui, il a besoin d'arriver à expliquer le Hallel par rapport à la bracha, que je reprends parce que sinon j'ai un problème de bracha levatala. Est-ce que j'étais clair, monsieur Atlan? Mais il reste une différence quand même, non? Sur le, Bien sûr. parce que c'est la question que j'ai. Est-ce que micro, ligmor, c'est dans les paragraphes ou dans les mots? On ne fait pas la bracha, nous. Oui, on ne fait pas. Alors c'est quoi votre question? Non, il y a des fois, ah oui, On ne fait pas la bracha. on fait que du mot. En Israël, on ne fait pas. On ne fait pas la ronde. En Afrique du Nord, on faisait. En Afrique du Nord, on faisait. En Israël, puisque je leur dis de ne pas faire, alors il y a certains minagim. Il y a des, à Ashdod, il y a des Marocains qui continuent à faire la bracha, ouais. Il n'y a pas de problème de continuer leur minag. Mais en général, la plupart, ils se sont écrasés devant le psaque du Rav Yosef. Mais le Rav Massa, c'est d'autres grands brabanim d'Afrique du Nord. Disent non, nous, on est venu avec notre minag, comme les Irakiens avec leur minag, nous avec notre minag, on continue. Nous, on faisait comme ça, on continue. C'était pas des rigolos qui faisaient la bracha, c'était des gdoléadors au Maroc, ouais, en Algérie, en Tunisie, on faisait la bracha, on continue à faire la bracha. Mais Vadaï, mais pourquoi pas, on a perdu notre minag en Israël? Nous, on cherche quelqu'un qui repousse la règle. Parce qu'on a peur de. Ça fait brachot laquelle. Mais de toute façon, la question se pose quand on fait dans les fêtes, là où il y a bracha. Ouais. Donc moi, mon sujet, c'est pas Hallel maintenant. Je vais pas rentrer dans les détails du Hallel, c'est pas mon sujet. J'ai pris ce sujet-là pour vous faire réfléchir et exploiter la particularité du Rabbeinu Yonah, qu'il a venu un chidouche, même dans le Derabanan. Pour faire ressortir le chidouche du Rabbeinu Yonah, c'est même dans le Rabbanan, de rapporter tout le pile-poule autour du Mishnah Bora et du Rabbi Yashiv. C'est tout. Pas notre sujet, le Hallel, mais c'est pour vous faire réfléchir. D'accord? Pour faire bien ressentir le chidouche du Rabbeinu Yonah. Ben, on a fini ce sujet. Il y a un nouveau sujet qui nous attend. Ah bah oui, on a le droit de finir des sujets parfois. C'est rare. Non, vous pouvez le garder. Moi, j'ai pas. Ça me coûte cher. Comment? Je vais reprendre d'abord la Gemara. Bah oui. Elle est là, la Gemara. Elle n'est pas facile. Elle a une nouvelle feuille, là. Restez chez nous. Il reste encore 10 minutes. Pas plus, parce que je dois partir. Moi non plus, pas plus. Et vous êtes marqué en horreur. Quelle horreur, hein? Quel destinée tragique. Ouais, c'est pire qu'une femme. Marcorita, hein? Gemara. Amar Rabbi Ila bre de Rav Shmuel bar Marta mishme de Rav. Amar Rabbi Ila bre de Rav Shmuel bar Marta mishme de Rav. Donc c'est un enseignement de Rav rapporté par Rav Ila. Rabbi Ila, il a rapporté un enseignement de Rav. Amar Shma Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Venenaz Beshena. Yatsa. Il a dit Shema Israël Hashem Elokeinu Echad. Venenaz Beshena. Il s'est endormi vraiment? Il les quitte? Vraiment, il s'est endormi? Il est le premier verset, après il s'est endormi vraiment? Il s'assoupit vraiment? Amar les Rav Nachman, les Daro. C'est qui Daro? C'est son esclave. Rav Nachman, il avait un esclave. D'accord? Moi j'ai une femme, lui il avait un esclave. Ouais? C'est enregistré, les amis. Je risque gros. Ouais? Amar les Rav Nachman, les Daro Avdé. Mais je fais ce que je peux pour vous réveiller. Malasot. Je me sacrifie pour vous. Bepsuka Kamat Saharan, il a dit à son esclave, regarde, tu vois là? Tu me regardes là? Tu me vois là? Ouais, oui, je vous vois, maître. Alors je t'explique. Là, je vais faire ma tefila, machin, un truc. Là, je vais faire. Si tu vois que je dors, réveille-moi pour le premier pasouk. Ouais. Bepsuka Kama, c'est quoi Kama? C'est quoi Kama? Toi, Léon, tu connais Kamé, mais Kama. Kama, ça veut dire Kama, Léon. Ouais. Kama, c'est quoi Kama? Kama, c'est le premier. Il y a Baba Kama. Avant Baba Saleh, le premier c'était Baba Kama. T'entends ou pas? Baba c'est. Kama c'est premier.
Ouais. Donc, Bepsuka Kama, c'est quoi Psuka Kama? Oh là là, quelle utilisation de connaissances, Léon, c'est extraordinaire. Bepsuka Kama Tsaharan. Ouais, pince-moi, il avait un compas. Plante-moi le compas dans la joue. Ouais. Fais l'autre Tsaharan. Plus que ça, ne enlève le compas. Amène l'alcool à 90. Amar les Rav Yoïsef. Les Rav Yoïsef Brede Rabba. Rav Yosef, il a dit à son homonyme, mais qui était fils de Rabba. Avour, dis-moi, j'aimerais un témoignage sur ton père. Avour, ton père. Ton père. Avid, comment il faisait lui? À Marley? Non, mais Psuka Kama avec Kemetsa Nafshe, il se faisait violence pour le pré-pasouk. Fait lo ave Metzaer Nafshe. Plus que ça, il ne se faisait pas violence. La question sur cette Gemara. Voilà, la question sur cette Gemara. Question fondamentale. Quoi? Mais il y a un devoir de dire tout le Kriyat Shema. On n'a pas un devoir de dire que le premier pasouk. N'arrête que le premier pasouk. Il faut avoir une kavana, et si on n'a pas eu la kavana du premier pasouk, on n'est pas quitte. Mais les Chachamim, ils ont institué 3 parachutes. Les Chachamim, ils ont institué 3 parachutes. Faut les dire. Faut tellement les dire que si tu as oublié un pasouk, faut le redire. Faut tellement les dire que si tu as un doute de l'avoir dit, il faut le redire. Donc on vient de voir qu'il faut le dire. C'est pas facultatif. Donc de quoi on parle? Qui s'est mamache endormi et qu'il a dit qu'un seul pasouk? Il n'a dit qu'un seul pasouk et il est quitte, il n'est pas quitte. Il n'est pas quitte du Kriyat Shema, il y a 3 parachutes à dire. Il s'est endormi mamache. Vous comprenez ou pas ce que je veux dire? Non? Il y a un devoir de dire qu'un seul pasouk dans le Kriyat Shema, on a un devoir de dire plus. Quitte de quoi? Non. Non. Et voilà, Malchut Shamayim, c'est tout. On est quitte. D'après certains, la misa d'Oraïta, d'autres, il faut dire les 2 premiers psukim d'Oraïta, d'autres, c'est le premier paragraphe d'Oraïta. Et de Marla, déjà, ce qu'il faut dire d'Oraïta. D'accord? Mais même si tu dis que ces opinions pensent que d'Oraïta, c'est le premier pasouk. Mais des Rabbanan, c'est facultatif de dire les parachutes ou c'est obligatoire? Alors comment il dit à son esclave, ne me réveille pas? Pour un gadol adore, c'est pas important les mitzvot des Rabbanan? Pour moi qui suis katan adore, c'est important. Pour un gadol adore, c'est pas important les mitzvot des Rabbanan? Ne me réveille pas pour l'allumage des Nerot Hanouka. C'est pas un karaït qui fait que les mitzvot de Raïta quand même. C'est quoi cette Gemara, enfin? Alors qu'est-ce que tu dis, Marco? Alors pourquoi il est marqué quitte? Il n'est pas quitte donc. C'est après. Nous dit Rashi. Nous dit Rashi. Je ne savais pas que tu t'appelais Rashi. Imreitani menanem. Si tu me vois m'endormir, Tsareni Enaer Yafé Bepasuk Rishon Mazé Enaer Yafé. Que je sois bien réveillé dans le pré-pasouk. Rashi répond à la question. Il y a une différence entre bien réveillé et il y a une différence entre mal réveillé. Le pré-pasouk, je le fais bien réveillé et le reste, je fais dans le koltar. Il y a kolmar et koltar. Donc Rashi, il explique la Gemara, c'est l'avdafka. Quand il y a marqué Nenas Beshena, c'est pas qu'il a été pris par le sommeil. C'est qu'il combat contre le sommeil. C'est pas qu'il dort, il combat contre le sommeil. Dans le pré-pasouk, il a bien combattu et il a eu une victoire. La suite, il lit sans lire, mais il lit. Sa bouche parle, mais son cerveau dort. Je sais ce que c'est parler à des yeux qui sont réveillés, mais avec des cerveaux qui dorment. Je connais le phénomène. Non, Julien, il est en Chine. Chez l'Orbetz, là. Sur ça, on dit Amen, chez nous les Juifs. Vous avez vu Rashi ou pas ce qu'il dit? C'est très fin. C'est très très bizarre. Nous dit le Tosfot Arosh.
nous dit le Tosfot Arosh. Shema Israël, Hashem Ekudi, Hashem Echad, Venenas, Beshena, Yatsa, Pirouche. Aya Medumdam, Velo Yachol Likrot Bekavana. C'est pas qu'il dormait mamache, c'est qu'il a fait le premier passou Bekavana, le reste il lisait en étant à moitié endormi, donc il faisait Bli Chavana. Il faisait comme une machine à parler. Une machine. Comme des fois tu fais, allez, j'avais là dans la colonne, sans réfléchir à ce que tu dis. Quand tu es endormi, tu fais les psoukés des Imra, mais tu sais même pas ce que tu as dit. Mais tu l'as dit. Velo aya yachol likrot bekavana, mikan velar miou yaya koret kula. Il dit le Rosh Vadaï qu'il a tout lu. Vadaï qu'il a tout lu, tu as un devoir de tout lire. Mais le premier passouk, il est bien éveillé, et le reste, il est à moitié endormi, donc il le lit, mais dans le coltar. Quand tu te couches tard, tu lis dans le coltar. Vechen Adam Arle Rav Nachman et Daro Avde également. Quand Rav Nachman il a dit à son esclave, pour le premier pasouk, bouge-moi, c'est-à-dire réveille-moi de mon endormissade pour que je puisse être mitkaven. Plus que ça, ouais. Si maintenant tu vois que je suis en train de parler là, avec les yeux fermés comme ça, mais je le dis, pas besoin de me mettre une baffe. Quand tu vois que je suis en train, toute la tefila, je fais. Il entend l'esclave, boum, Shema Israël, je remets une baffe. Non, 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 juste l'ouvre bazou que tu mets une baffe. C'est une machine à parler. Quand on est endormi, on a une machine à parler, sans cerveau. À la place du cerveau, on a mis un coussin. Grève de coussin, ça s'appelle. Non. Si on dit Shema Israël, Hashem Echad, En soi. d'après ce qu'on a vu, Oui. que je suis réveillé, donc je dois avoir la cabana de penser ce que je dis. Mais cette phrase-là, c'est un préambule à ce que je veux dire derrière. Non. Ouais, non. Ah non. C'est quoi la différence par contre entre la première phrase et le reste? Et le reste? Non, mais c'est quoi dans le sens? Pas dans le statut. Il y a une différence entre le premier pasouk et la suite? Voilà. C'est Voilà. une déclaration. Le premier pasouk, c'est une déclaration. La suite, c'est pas du tout une déclaration. C'est les mitzvot qui découlent de cette déclaration. C'est pas du tout du même statut. Je suis d'accord. Si j'ai fait ma déclaration, je me suis concentré sur la déclaration, c'est le Icar. Non, ils ont dit, c'est bien aussi de réfléchir aux implications que cette déclaration engendre. Puisque Hachem il est Echad, alors il faut l'aimer de tout son cœur, de tout son argent, de tout son truc, machin. Mais ma déclaration, c'est ça la mitzvah. Ils ont étendu la déclaration avec les conséquences de cette déclaration. Mais ce n'est pas du tout de même nature, la déclaration et les conséquences. Donc les Chachamim, ils ont dit, Rabbi Meir en l'occurrence, on a vu Rabbi Meir, qui est appuyé par ces opinions-là, on voit que Rava, il est possède comme Rabbi Meir, qu'on a besoin de Kavana que sur le premier pasouk. Ça, c'est Nalacha. Ça ne commence pas de cette mara-là. D'après le Roche, l'Alacha qu'on a vu plus haut, que Rava dit Alacha qui est Rabbi Meir, qu'on a un devoir de Kavana que sur le premier pasouk, elle est confirmée par le Rav, c'est tout. C'est-à-dire tu lis tout, mais tu as la Kavana que sur le premier pasouk. Ça revient au même. On n'a pas appris grand-chose en fin de compte d'après ça, d'après le Roche. Mais le Rabbi Noéna pose une question, on a fini le Roche. Tu peux dire qu'il dort mamache. Vélo Amar et qu'il n'a pas lu tout le Kriyat Shema, qu'il faisait chez Mkan Erhiatsa, comment il les quitte? Il n'a pas dit toutes les parachutes, comment il les quitte? Comment il peut dire à son esclave, laisse-moi m'endormir et que je ne vais pas lire tout le Kriyat Shema? C'est un tzaddik. C'est un tzaddik, Rav Nachman. Il ne va pas s'acquitter de son devoir des rabbanan, il va dire à son esclave, laisse-moi dormir. T'imagines ou pas? Tu vois une histoire comme ça sur le Baba Saleh, il dit à son shamash, je suis prêt à pas qu'après laisse-moi dormir. Quoi, il va pas faire un effort t'acquitter à la misère des rabbanan? Il va plus lui mettre même si tu dis le Kriyat Shema et des rabbanan, il faut le dire quand même. Même si tout le Kriyat Shema et des rabbanan, il faut le dire quand même. C'est pas facultatif. C'est un devoir. Comme se laver les mains avant de manger du pain, comme faire les brachot avant de manger. C'est des rabbanan, mais c'est un devoir.
comme le mec, il dit, si tu vois que je mange du pain, sans faire la bracha, c'est pas grave. Mais non, réveille-moi que je fasse la bracha avant de manger du pain, c'est des rabananes. Quoi serait moins les parachutes du Kriyat Shema que les autres mitzvot des rabananes? T'entends ou pas? Veot des birkat emet veatziv minatora. Donc si tu dis qu'il s'endormait après, c'était plouf dans son lit. Il n'a pas fait ni parachat tzitzit, ni emet veatziv. Aurel, il a fait ni parachat tzitzit, ni emet parce qu'il s'est endormi, il est dans son lit. Mais c'est Doraïta de se rappeler la sortie d'Égypte. Alors comment on peut dire il y a de ça? Si tu dis que des rabbananes c'est bidon, on s'en fout. Nouvelle religion, des rabbananes on s'en fout. Même si tu veux dire cette nouvelle religion qui est fausse, que des rabbananes on s'en fout. Mais c'est pas vrai, tzitzit c'est médiatif, c'est Doraïta. Alors comment il le laissait dormir alors qu'il n'a pas accompli sa mitzvah de la Torah? Elle est forte la question quand même les amis. Les fireurs n'iraient des nénas, donc ça veut dire quoi nénas beshena? Shaya kore kol hachar mitnamnam. Il lisait mais en étant, c'est une bouche sans cerveau. Les fireurs yatsa qui des pasuk rishon shu ol malchut shamaim amaroto belonimnu. Puisque le premier pasuk il a dit avec toute sa puissance avec la kavana. Avalpi chez kol hachar kore mitnamnem oil vekara oto yatsa. Quand tu as dit l'essentiel comme il faut, le reste c'est moins grave. Vegam Bekol Sifre Sfarad. Il a vérifié dans tous les livres d'Espagne, parce qu'il était en Espagne, le Rabbeinu Yona. Il habitait où, le Rabbeinu Yona? Gironde. Ouais. Il n'y avait pas d'angle là-bas. Il n'y avait aucun angle dans les rues. Parce que j'arrondis les angles. Ouais. A dit comme ça, dans tous les livres qu'il y avait en Espagne, Amidou Hakim, Enogorsim Beshana, il a marqué Nenas Yatsa. Il a du mal, quoi. Il y a même des livres où il n'y a même pas marqué le mot dormir. Il a du mal. Ça, c'est marqué ici, dans la Gemara. Donc ça, c'est l'opinion de Rashi, c'est l'opinion du Roche, et c'est l'opinion du rabbinat que quand marqué Nenas Beshana, c'est pas qu'il s'est endormi, c'est qu'il est à moitié endormi, mais il lit. Mais par contre, on a le Ramban, le Ra'a et le Meiri et le Gra, que eux ils disent non, il dort mamache. Alors comment c'est possible? Il n'a pas lu tout. Comment c'est possible? Comment il peut être quitte alors qu'il n'a pas lu le reste? Comment il s'acquitte la mitzvah de Raïta de se rappeler la sortie d'Égypte? Oui, mais moi aussi. Hein? Donc, suspense, le rendez-vous demain. Rendez-vous demain. Ça, on va expliquer ceux qui expliquent la Gemara différemment. La marloquette. Ouais. Essentiel, avec la Kavana. Ouais. Il s'est assoupi, il y a encore 2 heures, 3 heures, 1 heure. Ouais. Non, d'accord. Et c'est Dochak dans la Gemara. Quand il y a marqué Yatsa, c'est qu'on ne lui demande pas plus. Quand tu dis t'es quitte, c'est qu'on ne demande pas plus. C'est bon, t'es quitte. Quand on te dit Lo Yatsa, Vetsarer la Hashlim, toi tu dis Lo Yatsa, et il faut compléter. C'est ça que tu es en train de dire. Il n'est pas quitte, mais la Gemara dit il est quitte. Après toi, il n'est pas quitte, mais il faut compléter. Laisse-le dormir, il complétera plus tard. C'est pas comme ça que c'est écrit dans la Gemara. Il y a marqué il est quitte. D'après toi, il n'est pas quitte parce qu'il doit compléter. D'accord? C'est sympa quand même, Aurel, ou pas? Est-ce que tu sens que tu as appris